et je pense qu'on peut partir en speedrun, hein. Moi je suis un speedrunner il paraît, on verra si ce sera plus du speedrun ou du slow run. La première nouvelle, eh bien c'est que Spectra, une certaine carte dont on avait parlé il y a maintenant quelques semaines, peut-être pas quelques semaines, mais en tout cas lors de la dernière mission tout simplement, a été du coup complétée au niveau des petits trous que la carte pouvait avoir dans son texte. Donc maintenant on a enfin toutes les informations qui pouvaient nous intéresser. La première étant que c'est effectivement un monstre machine à 3000 d'attaque. Je sais plus si j'avais pré-shot qu'elle aurait 3000. Mais bon, ça me surprend pas nécessairement étant donné que c'était une Link 4 et ça c'était une des infos qu'on avait. Ça va te demander 2 ou plusieurs monstres, mais il faut minimum un monstre lien dans le lot. Elle est toujours traitée comme une carte Sky Striker et elle doit d'abord être invoquée par lien. Elle perd 3000 d'attaque tant que tu n'as aucune magie dans ton cimetière. Bon, un effet qui ne devrait pas arriver tant que ça normalement. Et lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en minimum maillon 2 de la chaîne, effet rapide, vous pouvez bannir 2 magies depuis votre main et au cimetière, annuler l'effet, puis vous pouvez détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Le problème étant, c'est que ça demande d'être minimum maillon 2 de la chaîne. En fait, je trouve la carte assez faible en réalité. Enfin, genre la carte est sympa et tout, pour le lore et tout, elle est plutôt cool. Mais je trouve que la carte est pas non plus... incroyable. Dans l'idée, elle aurait pu être intéressante, mais il lui manque des petits détails. Honnêtement, je pense que t'aurais pu augmenter le nombre de magies à peut-être 3, tu vois, plutôt que 2, en changeant son texte, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il active une carte ou un effet, peu importe à quel maillon de chaîne, parce que minimum 2, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un chaîne bloc, il faut que ça fasse chaîne 1, chaîne 2, enfin c'est vraiment nul. Et en plus de ça, le fait que ce soit hard once per turn, ça rend vraiment la carte... vraiment trop faible pour les sacrifices que tu vas mettre en place pour l'invoquer, je trouve, parce que bon, utiliser Link 4 dont un monstre lien, je trouve ça un peu trop compliqué. Je pense que j'aurais préféré que ce soit un truc en mode tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux, tant que la condition de bannir 3 magies par exemple. Voilà, 3 c'est un peu plus technique que 2 quand même, et ça aurait pu rééquilibrer un peu plus la carte, je pense vraiment que ça aurait été... ça aurait pu être intéressant. Voilà, l'artwork est stylé. Ouais, l'artwork est totalement stylé. Mais bon, ça, on avait déjà pu le voir il y a quelques semaines. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Mais on va dire que voilà, pour des duels un peu lore accurate, ça peut être assez sympa d'utiliser Spectra. Voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, bon, il faut savoir que Phantom Nightmare a eu la fin de son set. Hein. Toutes les cartes ont été annoncées. Malheureusement, je vais vous annoncer certaines que vous avez peut-être déjà vues, mais c'est normal, hein, j'étais absent pendant une petite période à cause de la magnifique coupure internet. Merci le squatter de la fibre, ça régale. Bon, voilà, donc on essaye de réparer les choses. Donc forcément, je vais revenir sur pas mal de cartes. Donc on va pas mal booster les choses. En revanche, je vais pas parler de absolument tout, donc comme ça je vous l'annonce avant que vous dites mais quoi, c'est pas possible, t'en parles pas. Il y a notamment du coup le support Raid Raptor que je vais pas mentionner plus que ça. Voilà, mais sachez qu'il existe, et si jamais la semaine prochaine au niveau des news on est un peu short, on en reparlera, voilà, histoire que ce soit pas trop abusé, qu'il n'y ait pas trop d'infos qui circulent en boucle, mais voilà, sachez, chers amis des piafs, que les Raid Raptor ont eu un petit peu de support. Voilà, on a Violent Smasher qui a été plus ou moins ouvert par les influenceurs, etc. Et les partenaires Konami, même plus que de ça. Il faut que je me déplace un peu, là on voit plus ma tête. Du coup, Violent Smasher est plus ou moins connu en entier, hein. On a toutes les cartes ici qui ont été annoncées, les vaillants fracassés. Les fameux vaillants fracassés, bien sûr. Non, donc du coup, on a enfin un petit peu ce qui nous intéresse en général dans ce genre de pack. On connaissait déjà les cartes, je vous les ai déjà présentées dans la majorité des cas, mais la vérité, c'est surtout les raretés en fait qu'on voulait connaître. Donc bon, moi je suis assez content parce que Valmonica va être un des decks les plus accessibles avec majorité de super rares, quasiment que des super rares. D'ailleurs toutes les cartes de l'archétype sont des super rares, à part 2 ultras, donc ça fait bien plaise. En revanche, du côté de Centurion, toutes les cartes sont des UR, littéralement, donc voilà, on en revient au même problème que Vanquishul, un petit peu moins, pour le coup, mais voilà, on a vraiment les main monsters du deck qui sont toutes des ultra rares, donc les 3. On va avoir du coup Legalia bien sûr qui est une ultra, mais qui sera aussi une collector et une quarter, mais ça on s'y attendait. Le terrain quant à lui sera une super, donc
ça sera une carte assez accessible comme les autres MP, et évidemment la magie la plus importante, elle sera une ultra rare, donc c'est un peu déprimant, on va pas se mentir. Moi je suis un peu triste là-dessus. C'est moins grave que Vanquish Soul dans l'idée, parce que il y a moins de cartes, quoi qu'on en dise. C'est vrai que, bon, c'est toujours un petit peu triste, on en revient toujours à ce même sujet. Alors les gens diront non mais ça va, c'est pas grave maintenant que les cartes soient chères ou difficiles d'accès, parce qu'on a la Rarity Collection qui est sortie et qui a rendu accès à la majorité des staples. Alors il est vrai, mais en même temps, je pense qu'encore une fois on aurait pu équilibrer un tout petit peu plus le délire d'ultra rare. Je veux dire, si t'en as 10 à donner, on aurait pu tenter encore une fois un 3-3-4, hein, ça aurait été beaucoup plus agréable pour tout le monde, mais bon, au bout d'un moment, faut bien le vendre ce Valiant Smashers, donc je ne suis pas non plus particulièrement étonné, donc force aux joueurs Centurion, et du coup il y aura forcément le débat de est-ce que je récupère les cartes dès la sortie avant que les prix flambent, ou est-ce que justement les prix vont être assez élevés dès le début parce que les gens s'attendent à ce que ça fasse du résultat, et au final ça va baisser. Et ça va être l'instant un petit peu compliqué. On notera quand même que sur les rééditions il y a des trucs assez sympas, des trucs assez accessibles, mais je pense que c'est pas vraiment pour les rééditions qu'on va aller les chercher. Très sincèrement, il n'y a rien de particulier. Allez, à parler honnête, les Bagooska, Spooky Dogwood, si tu as eu un peu du mal à y avoir accès, ça me paraît assez difficile. On notera quand même Archange Christa en quarter, et ça c'est beau, voilà. Ça c'est pour la beauté, bien entendu. Voilà, donc ça c'était pour Violent Smasher, je voulais vous en parler un petit peu rapidement, parce qu'il y avait quand même des petites choses à dire. Maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on parle de Terminal World d'abord, ou est-ce qu'on parle de Phantom Nightmare? Terminal World, bah écoutez, vous avez l'air chaud pour Terminal World, donc allez, on va commencer avec Terminal World, y a pas de souci. On va partir là-dessus, y a pas de problème. Du coup, bien sûr, un archétype a été boosté en plus dans Terminal World, il s'agit des bêtes spirituelles. Donc on va avoir Lara, Dompteur Avatar, bête spirituelle qui a été dévoilée en plus de 3 autres cartes. Donc la carte est toujours traitée comme étant une carte dompteur bête spirituelle. Tu ne peux invoquer spécialement un ou plusieurs Lara, Dompteur Avatar, bête spirituelle qu'une fois par tour. Tu peux défausser cette carte immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre bête spirituelle. Bon bah là-dessus c'est assez solide, hein, ça te donne une arme supplémentaire, ça te permet de start, c'est très très bon. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Si une ou plusieurs cartes bêtes spirituelles que vous contrôlez vont être détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière à la place. Là-dessus, c'est plutôt pas mal aussi. C'est des effets qu'on a tendance à un petit peu sous-estimer, pardon, parce qu'on va considérer que bon, c'est pas si fort que ça et tout. Mais en fait, t'as plein de decks qui, dans du grind ou etc., dans un duel, l'adversaire va un peu oublier des fois que cette carte va faire ça ou autre, ou des fois t'as qu'un seul moyen de gérer une carte, et le fait de pouvoir protect comme ça, c'est vraiment pas négligeable. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête spirituel depuis votre deck. Vous pouvez utiliser chaque effet de Lara, Dompteur Avatar, bête spirituelle qu'une fois par tour. Je pense qu'on est à peu de choses près sur un effet parfait en fait. Il y a littéralement tout ce que tu veux. Peut-être même que l'effet le plus faible, c'est peut-être le premier, parce qu'il faut que tu aies autre chose avec, tu vois. Mais dans les faits, tous les effets sont très forts. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, t'as littéralement le fait que Lara peut protéger, et une fois qu'elle a protégé, elle va spé quelque chose derrière, donc c'est très fort. C'est pas un monstre qu'on va beaucoup voir sur le terrain. Je pense pas que c'est un monstre qui va être énormément invoqué. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un monstre psychique. Et le fait que ce soit un monstre psychique, bah, c'est super intéressant, parce que son effet fonctionne, en tout cas son effet de protection fonctionne lorsqu'elle est aussi sur le terrain. Donc ça c'est quelque chose d'assez important, et je pense qu'ils ont fait gaffe à cette particularité, parce que sinon ils auraient pas dit vous pouvez défausser cette carte, ils auraient fait ça comme d'autres cartes, notamment ce qu'on peut avoir avec les labyrinthes, du fait que tu peux envoyer ça depuis ta main au cimetière, enfin depuis ta main ou terrain au cimetière, pour proc l'effet de cette une piège par exemple notamment. Là ils l'ont pas fait, ils ont vraiment dit c'est tu la discardes, donc si t'arrives à la cheater un peu pour qu'elle arrive sur le board, via une invocation spéciale depuis le deck ou autre, donc par exemple avec Itélé, tu peux te mettre plutôt bien à ce niveau-là. Donc non, vraiment une carte super intéressante qui fait tout ce qu'il veut, enfin qui fait tout ce qu'il faut. On aimerait en voir plus, hein, des cartes qui font ce genre d'effet. Donc c'est une très très bonne carte à ce niveau-là. Ok, donc Lara très solide, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup.
Et ensuite, on va commencer à avoir du coup monstre de l'extra deck. Donc on a Noshiu Drago, la bête spirituelle ultime, 2004-1900. Le monstre est de niveau 7, donc bon, voilà, ce sera pas une target à du fusion instantanée, donc tranquille. Un monstre dompteur spirituel et un monstre avatar bête spirituelle, uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière. Extrêmement fort ici aussi, parce que du coup tu peux faire l'effet de Lara, qu'on a vu juste avant, tu la défausses, et puis tu vas envoyer justement... tu vas pouvoir invoquer peut-être le monstre nécessaire pour faire cette invocation-là, du coup l'autre monstre sera sur le terrain, et après tu pourras tout de suite les dégager, les bannir tous les deux, pour invoquer le Noshiu Drago, donc c'est très très bon, et derrière Lara pourra faire effet spé, donc ça c'est très très fort, c'est très très bien, le fait de pouvoir bannir autrement Lara que par son effet de protection, je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Tu peux invoquer spécialement ou plusieurs Noshiu Drago qu'une fois par tour, évidemment, parce que sinon ce serait un petit peu problématique. Faudra quand même pas oublier qu'elle est uniquement invocable spécialement de cette manière. Donc faudra faire attention, c'est pas une carte que tu pourras reborn, il faudra à chaque fois malheureusement la recycler. Si tu veux jamais la réinvoquer, par exemple t'en as qu'une seule ou autre. Ton adversaire ne peut pas cibler les autres monstres bêtes spirituels que tu contrôles avec des effets de cartes. Et effet rapide, tu peux envoyer cette carte à l'extra deck, puis cibler un de vos monstres bêtes spirituels bannis, invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas attaquer directement. Ok. Alors là, au niveau de la mécanique, je connais pas assez bêtes spirituelles pour savoir si c'est quelque chose d'assez fort. C'est un effet rapide pour le deuxième effet, donc c'est assez intéressant. L'idée, c'est qu'en fait, c'est quoi? C'est que tu vas l'invoquer, tu vas bannir ses matos, et après tu peux ramener un de ces matos, ou est-ce que c'est plutôt pour essayer de ramener un autre bête spirituel auquel t'aurais pas eu accès sur le début, pour le ramener un peu plus tard. Du coup, dans l'idée, j'ai l'impression que vu comme ça ressemble plus à un extender que vraiment un monstre qui va beaucoup rester sur le terrain. Ok, bon, c'est une carte qui est plutôt cool. J'en ai pas un aussi bon point de vue que Lara. Je trouve Lara vraiment, elle est exceptionnelle comme carte, elle fait vraiment tout ce que tu veux voir. Noshiu Drago, je trouve que c'est un petit peu moins fort. Mais faut voir si avec le... En fait, en tant que carte individuellement, je la trouve moins forte, contrairement à Lara. Mais par contre, si elle permet au reste du deck de s'installer plus facilement et d'être plus en place, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir du coup la Link 4, Reiro Tari, bête spirituelle ultime. Alors, l'illustration est absolument god tier là-dessus, y a rien à dire. 3 ou plus monstres à effet. Aucun joueur ne peut sacrifier de carte pour activer un effet de carte. Ah ouais! Ah, ça aime pas les plantes ici! D'accord. Bah, très bien. Très bien, très bien. Ah ouais, bah super. Hein. Ah ouais, quelle bonne nouvelle. Waouh, la dinguerie. Ok, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants des Reiratori qu'une seule fois par tour. Oh, t'avais pas besoin, hein, le premier effet est déjà suffisant. Vous pouvez cibler une de vos cartes bêtes spirituelles bannir, envoyez-la à la main ou extra deck, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête spirituelle. Très bien. Durant le tour de votre adversaire, fait rapide, vous pouvez cibler une carte bête spirituelle que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, banni, scellé. Ok, très solide, le premier effet est vraiment très bien. Le deuxième, c'est juste la manière dont il est écrit qui est bizarre. Genre le fameux, tu peux target une de tes cartes bête spirituelle bannie, tu la renvoies à la main ou à l'extra deck. C'est pas plus simple de juste écrire, vu que tu cites une carte bête spirituelle bannie, est-ce que tu peux pas juste dire renvoyer-la à la main, et de toute façon c'est une carte de l'extra deck, elle va à l'extra deck. Parce qu'en plus c'est puis immédiatement après la résolution, tu sais, il n'y a pas de et si vous le faites, donc du coup c'est un peu bizarre, mais bon, c'est vraiment un petit détail. Le dernier effet, bon bah c'est marrant, mais ça me fait beaucoup penser à Little Knight pour le coup. Donc voilà, pendant le tour adverse, effet rapide, hop, tu cibles 2 cartes et tu les bannis. Alors ce que j'aime bien c'est que ça cible une carte bête spirituelle, donc pas forcément un monstre. Donc ça c'est pas mal, et vu que c'est un effet rapide, tu peux t'amuser à faire quelques petits trucs assez sympas. Pour le coup, Reiratori est vraiment une carte que je trouve plutôt bien réussie, assez bien équilibrée. Le Hard One Spurturn est là, les flèches aussi sont bonnes, on n'en a pas parlé mais les flèches sont très bonnes. J'aime beaucoup. Et enfin on a Héritage bête spirituelle, magie continue, et qui te dit tout simplement que tous les monstres contrôlés par ton adversaire perdent 200 d'attaque pour chaque type différent parmi les monstres bêtes spirituelles que vous contrôlez. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de héritage qu'une fois par tour. Tu peux révéler un monstre bête spirituel dans ta main, ajouter un monstre bête spirituel de type différent depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Aïe aïe aïe, ça c'est très très bien ça. Ça c'est très très bien. Tu révèles un, tu tutos, puis tu défausses un. Ce qui est cool c'est que tu défausses pas un en cost, donc si jamais l'adversaire a une hache ou quoi, ça va pas te déranger. En plus c'est une
magie continue. Aujourd'hui, on a de plus en plus de terrains ou de magie continue qui vont tuto à l'activation. Là, le fait que ce soit une fois par tour quand tu veux, c'est très solide. Faudra juste faire attention parce que du coup, la carte est évidemment faible à du Ghost Ogre. Mais mis à part ça, c'est quand même... moi, j'ai tendance à préférer les magies continues qui ont ce genre d'effet, qui sont continues en fait, que tu peux faire régulièrement et dont tu as un avantage à garder cette carte-là sur le board. Ensuite, si minimum 2 monstres sont invoqués spécialement sur votre terrain en même temps, vous pouvez cibler sur le terrain changer sa position de combat. Oula. J'ai l'impression que sur la carte en elle-même, en tout cas, ça combote pas assez par rapport même à son premier effet, parce que le premier effet change que l'attaque des monstres adverses. C'est pas la condition d'invoquer 2 monstres en même temps que je trouve faible. En vrai, c'est un bon trigger, je trouve, qui est assez sympa à essayer de proc. Par contre, c'est vraiment l'effet de changer la position de combat que je trouve pas exceptionnel dans son effet. C'est pas une carte qui te demande, qui te dit que tu ne peux en contrôler qu'une seule. C'est une carte qui dit que tu peux activer, enfin utiliser chacun de ses effets suivants qu'une seule fois par tour, mais le premier étant un effet continu, n'a pas de limitation. Enfin, s'ils voulaient limiter, ils auraient dit tu ne peux en contrôler qu'un seul. Donc techniquement, si t'en as 2 ou 3 sur le board, tu peux faire perdre beaucoup d'attaque aux monstres adverses. Et donc, en vrai, j'avoue, c'est là où peut-être le dernier effet peut être intéressant, si t'arrives vraiment à avoir plein de monstres de types différents, alors pas forcément en ayant 3 héritages, hein, peut-être 1 ou 2 ça peut suffire, mais c'est vrai que le fait de pouvoir changer une position de combat, genre l'adversaire il est en mode je vais le mettre en défense mon monstre histoire de pas me mettre dans la sauce, et toi bah t'es au time machin, tu peux le mettre en attaque pour ensuite aller le battle, c'est pas si dégueu que ça. C'est vrai que c'est un effet que j'ai un petit peu regardé de haut, mais quand je commence à voir un peu les applications qu'il peut y avoir, et le fait qu'il y a... Bah voilà, il y a des choses qui peuvent se faire, et effectivement, vraiment, les types différents de chaque monstre peuvent aussi s'incruster dans l'équation. En fait, c'est peut-être pas si mauvais, voilà, faut pas oublier que le time existe, et ça, c'est clairement une manière de pouvoir gérer le time, hein. C'est tout bête, hein, mais la battle phase reste une option, bien sûr. Ça reste un très très bon support, si je dois vraiment les choisir, je pense que vraiment Lara est exceptionnelle, parce qu'elle fait tout ce dont le deck a besoin. Et après, ouais, on aura Noshio Drago qui s'invoque assez facilement, et Reira Tori qui est plutôt cool. Ouais, on espère, Rems, tout à fait. Donc ouais, c'est ça en fait, Lara elle a débarqué, elle a dit bonjour, j'aimerais bien demander la place de Goat de l'archétype s'il vous plaît. donc ouais, non franchement, en fait, là ce qui est très bien, c'est que Konami a compris comment faire un bon support. Tu prends une carte et t'essaies de combler les trous, sans forcément augmenter comment je pourrais dire ça, le power scaling du deck en soi, mais c'est juste... en fait, ça sert à rien de donner 7, 8 nouvelles cartes de support si en fait elles font rien de spécial, tu vois. Ok, bon, bah maintenant on peut passer sur Phantom Nightmare parce qu'il y a eu pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Déjà, on a un autre archétype qui a reçu du support, donc toujours plus de plaisir, toujours plus de bonheur, et ce sera bien sûr Aroma qui a eu du support. Alors, ça c'est pour faire plaisir aux joueurs Aroma, mais aussi aux joueurs Rika, aux joueurs plantes en général, parce qu'il y a pas mal d'interactions intéressantes. Alors on va avoir Rosalina Aroma Lilith, du coup, qui a pour effet rapide de pouvoir se défausser pour cibler un monstre Aroma que tu contrôles et gagner des LP égaux à la moitié de son attaque. Si jamais elle est invoquée normalement, ou spécialement, je peux invoquer spécialement un monstre Aroma non synthoniseur depuis le deck, et aussi tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres sauf des monstres plantes le reste de ce tour. Waouh, c'est pas mauvais du tout. C'est une très bonne carte, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Tu peux la discard pour pouvoir gagner des points de vie en fonction des besoins. Et donc je pense évidemment que les besoins ne sont pas liés qu'au time, hein. C'est l'information si tu veux essayer de la rendre un peu plus générique, bien entendu. Mais voilà, si jamais tu préfères plutôt l'avoir sur le board et l'invoquer, c'est un synthoniseur de niveau 1, donc tu peux te régaler. Ok. Ensuite, on va avoir du coup Magnolia Aroma Lilith. Donc du coup Magnolia qui est une fusion aromage, plante fusion, qui va te demander un monstre aroma et un monstre plante. Alors, tant que tes LP sont supérieurs à ceux de ton adversaire, les monstres plantes que tu contrôles ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Ça c'est quand même vraiment pas dégueu. Je préfère clairement ce genre de truc là que ne peuvent pas être détruits au combat. Ça c'est beaucoup moins important. Une fois partout, vous pouvez payer 2000 LP, bannissez un nombre de cartes sur le terrain égal au nombre de vents humides, vents secs et vents bénis que vous contrôlez. C'est un effet qui me paraît un petit peu compliqué à mettre en place si tu veux juste la jouer en tant que petite fusion gratuite. Mais honnêtement, Magnolia, sur le premier effet, c'était déjà pas trop dégueu, beaucoup plus que l'autre. Après, le fait de pouvoir bannir, ça bannit sans cibler, donc si vraiment tu joues aromage pur,
ou en tout cas tu joues Aromage avec un gros package Aromage, et donc du coup tu peux te permettre de jouer Magnolia de cette manière-là, avec ces vents-là, bah, c'est assez violent hein, quand même, hein, quoi qu'on en dise. Et en vrai, le cost de 2000 LP, bon bah s'il te fait gagner le duel, qu'est-ce que tu t'en fous? Une fois par tour, si vous gagnez des LP, même durant la damage step, vous pouvez faire gagner un montant d'attaque équivalent à tous les monstres plantes que vous contrôlez actuellement jusqu'à la fin de ce tour. C'est marrant, ça me fait beaucoup penser à un certain archétype que j'ai créé. Bon, et qui a été inspiré bien sûr d'une mécanique présente dans un autre jeu de cartes, bien entendu, je m'en suis jamais caché. Mais ça me fait rire, ça me fait beaucoup penser à Elana. Donc je trouve ça assez drôle. Alors là, les gens qui savent pas de quoi je parle sont complètement perdus. Ne vous inquiétez pas, y a rien de grave. Tout va bien. Mais très cool, très cool. Très bien, alors Aroma Lilith, carte pas dégueu. Maintenant je sais pas si les accès à la fusion seront si simples que ça. Mais en tout cas la carte est bien sympathique. Alors ensuite on a Romarin Aroma Lilith. Alors elle, je sais que fait pas mal parler parce que justement elle va rentrer dans tout ce qui est Rika, Sunavalon, deck pile plante, etc. Moi ça me fait très plaisir de base, mais j'avais toujours pas eu son effet, donc du coup je vais pouvoir la découvrir à vos côtés. Donc Link 3 qui va demander 2 monstres plantes ou plus. Si jamais elle est invoquée spécialement, tu peux ajouter une carte aroma depuis ton deck à ta main. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment les choses se font toutes seules. Un tuto supplémentaire, toujours un plaisir. Si vous gagnez des LP et même durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement max 3 monstres aroma depuis votre main dans vos zones pointées par cette carte. Vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte puis cibler une carte sur le terrain. Bannissez-la et si vous le faites, gagnez 1000 LP. Oh, la carte est juste légendaire, il y a juste rien à dire, il y a tout ce qu'il faut pour rendre la carte broken. La carte est exceptionnelle. Alors par contre, vraie question, pourquoi je me ferais chier à invoquer ça si je peux jouer ça à la place? Genre vraiment... Parce que ça, il me faut aroma et un monstre plante. Ok, cool. Mais ça, il me faut juste 2 ou plus monstres plantes et ça part tout seul. Genre, c'est plutôt pas mal. Ah ouais! Non, Romarin, c'est très solide, y'a rien à dire. Tu vas tuto une carte aroma, donc tu peux aller chercher vraiment ce que tu veux pour pouvoir extend. C'est ultra solide. Le deck fait les deux, donc bon. Oui, non, mais je parle d'un... Je parle pas que du deck pur, tu vois, je parle en globalité. En globalité, pourquoi je me ferais chier à essayer de rentrer ce qu'il faut pour... Parce que elle, pour vraiment... Enfin, son effet le plus intéressant, en réalité, c'est quand même le deuxième effet, hein, de pouvoir bannir plusieurs cartes en bannissant les vents humides, vents secs, vents bénis. Et ça te demande d'avoir des briques, du coup, dans ton deck. Donc pourquoi jouer ça si Romarin te permet de tout faire en mieux? Tu vois? Évidemment que Aromage va pouvoir jouer la carte, c'est évident, mais moi je pense à une manière un petit peu plus générique pour pouvoir le mettre un petit peu ailleurs ou autre. Romarin, vraiment la carte elle se dit, alors si t'as un deck plante en fait, il faut que tu me joues. Autant le deck pur sera meilleur que Rika. Oh, j'attendrai un petit peu avant de faire ce genre d'affirmation. Je parle pas même forcément de Rika, hein, parce que je pense que les gens aussi oublient de ce qu'est capable de faire Sunavalon, et Sunavalon serait tout à fait capable d'accueillir un Romain, je pense, dans son groupe. Donc voilà, faudra voir un petit peu ce qui est faisable. Mais clairement, la carte est légendaire. La carte est capable de tout faire. Elle va de tuto. Elle a un trigger si jamais tu gagnes des points de vie pour pouvoir extend énormément, hein, max 3 monstres, vraiment c'est une dinguerie. Certes c'est depuis ta main, mais c'est vraiment très fort. En fait, même le simple fait, même dans SP genre 1 ou 2, c'est déjà fou, alors 3 genre j'imagine même pas. Le dernier effet, sacrifier un monstre pointé par cette carte, pour cibler une carte sur le terrain, tu la bannis, tu gagnes 1000 LP, c'est une dinguerie. Genre vraiment c'est une dinguerie, c'est extrêmement fort. Genre je trouve la carte complètement folle. Je crois que c'est pour l'instant la meilleure carte qu'on a vue du package. Je suis désolé, hein, même si les bêtes spirituelles sont exceptionnelles, hein, mais là vraiment Romarin la carte est folle. Genre Romarin la carte est vraiment très folle et il va falloir que je la récupère immédiatement à sa sortie. Il manque 2 autres cartes, alors on va avoir mélange d'aroma. Défausser une carte, placer un vent humide, un vent sec ou vent béni depuis votre main ou deck face recto dans vos zones magie piège. Ok, donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir beaucoup plus facilement accès à ces 3 cartes là, parce que ça c'est un petit peu le côté un petit peu plus compliqué. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion plante en bannissant les matériels mentionnés sur celui-ci depuis votre main et ou terrain. Ok, donc là voilà, tu vois, je me disais, bon, pourquoi Romarin au lieu de Magnolia, et puis t'as mélange d'aroma, elle a dit, alors écoute-moi bien, pourquoi pas les deux? En fait, ce qui est incroyable, et ce que je trouve super intéressant, alors je pense pas que c'est la seule magie de l'histoire de Yu-Gi-Oh qui fait ça, mais c'est une carte qui te permet de faire des fusions, mais pas en activant la carte. En fait, c'est quand elle est dans ton cimetière, tu peux activer l'effet de faire la fusion. Et ça, j'aime beaucoup.
Je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, la carte elle fait tout en fait. Tu discardes. Alors, la carte est quand même un minimum équilibrée. Hein. Le premier effet, il faut quand même discard quelque chose. Donc, tu fais techniquement, on va dire du -1 lorsque tu fais ça, mais en fait, tu fais faussement du -1 vu qu'après tu vas invoquer un monstre. Donc, si tu actives le deuxième effet, donc en fait, tu reviens sur quelque chose d'assez neutre. Donc non, c'est très solide. Tu bannis les matériels mentionnés, et les matériels, on a vu, c'est pas très compliqué, hein, un monstre aroma et un monstre plante. Non, vraiment, c'est très solide. Si tes LP sont supérieurs à ceux de ton adversaire, tu peux également bannir des monstres plantes depuis votre cimetière comme matériel. D'accord, ok, oui, bah, toujours plus, évidemment. Donc non, très fort. C'est trop bien. Et après, il manque une dernière carte qui est du coup une carte piège. La carte piège étant guérison d'aroma. Guérison te dit que tu gagnes 1000 LP pour chaque monstre aroma de nom différent que tu contrôles. Ok, mon ref. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre aroma dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain, puis gagnez 500 LP. En vrai, c'est terrible, mais je suis en train de tomber amoureux, là. Là, il y a tout ce qu'il faut. Genre, pas forcément de cette carte en particulier, mais... Bah, vous savez, un de mes plus grands ennemis dans Yu-Gi-Oh! À part la brique, c'est le time, hein. Donc, juste me dire que j'ai le droit de gagner des puntos de vie. Et regarder mon adversaire et dire, écoute, moi j'ai été aimant avec la nature, et elle me le rend bien. Ah, ça fait plaisir. Non, c'est très bonne carte. Alors évidemment, tu peux utiliser qu'un seul effet de guérison aroma par tour, mais en vrai, c'est... En fait, elle a pas de défaut la carte, genre. L'effet sur le terrain est moins fort, je pense, que l'effet dans le cimetière. Parce qu'en fait, l'effet dans le cimetière, bah ça te crée quelque chose. Genre, tu perds une carte, tu spais un monstre et que tu gagnes des points de vie. L'effet sur le terrain est assez mauvais en lui-même si la carte est toute seule. Ça, c'est super important. Faut bien se rendre compte, parce que les gens sont peut-être pas au courant. Hein. Enfin, il y a plein de gens qui ne réfléchissent pas forcément à ce sujet-là, mais il faut savoir que tous les effets qui font gagner juste des points de vie, on est peut-être sur les pires effets de Yu-Gi-Oh! Positifs. Je dis positifs parce que, bon, c'est dur de dire que c'est les pires effets du monde quand t'as littéralement des effets qui disent juste, bah, renvoie une carte depuis ta main dans le deck, tu vois, genre on pense à Pot de Générosité, qui, voilà, font partie des pires cartes du jeu tout court, mais ce sont des cartes trolls. Mais sur les cartes à effet positif, en fait, gagner des points de vie, techniquement, c'est pas un effet qui est bon en lui-même, tu vois, parce que ça ne t'avance pas dans ton game state, tu vois, tu ne gagnes rien, il se passe rien. Évidemment, maintenant, on pense toujours au time par rapport au point de vie, mais voilà, dans un moment où tu n'auras pas forcément de time ou autre, c'est jamais un effet qui est intéressant s'il est tout seul. Et c'est pour ça que je trouve que le deuxième effet, il est incroyable parce qu'il permet un peu de pallier ce problème-là. En mode, non seulement tu spais un truc, mais en plus tu gagnes 500 LP. Donc là, c'est super intéressant. Par contre, effectivement, et c'est ce qu'essayait de faire Aroma jusqu'à présent, et je trouvais qu'il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout du concept, c'est essayer de transformer ce gain de LP en effet positif, tu vois, de réussir à créer du bonus réel, tu vois, un truc vraiment palpable et vraiment solide vis-à-vis des points de vie, et ils ont réussi à trouver quelque chose. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que le deuxième effet est vraiment très fort. En fait, je pense même que Guérison d'Aroma, c'est plus une carte, si possible, tu l'envoies au grève avec mélange. Genre, t'as Guérison en main, tu discardes Guérison, tu fais l'effet de mélange, et après, du coup, à n'importe quel moment, tu vas pouvoir bannir Guérison pour pouvoir spec un aroma qui est dans ton grave. Voilà, je pense que ça va être le truc le plus intéressant avec Guérison. C'est une carte à discard, en fait, je pense, dans la majorité des cas. Mais ça peut être une carte intéressante de temps en temps à placer pour pouvoir gagner ses petits points de vie et trigger certains effets. Voilà, donc ça, c'était le support Aromage. Bah, il est parfait, sa grand-mère, hein, genre, il est trop bien. Hein. On va passer, du coup, aux annonces. Les autres cartes de fini, hein, du coup, les cartes qui ne font pas partie d'un archétype en particulier. Alors, attendez, hop, je viens de me rendre compte d'une dinguerie. Ok, c'est bon, la dinguerie a été corrigé. Et normalement, je ne rate rien. Donc, allez, on va finir un peu avec Phantom Nightmare, du coup. Il y a pas mal de choses à voir. Maintenant qu'on a vu, voilà, on a vu les supports des archétypes, on a vu le support bête spirituelle et le support aromage. On a vu le plus important, j'ai envie de vous dire, mais il y a des petites surprises qui peuvent peut-être nous attendre. Voilà, j'en sais rien, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de cartes, donc peut-être qu'au milieu de tout ça, il va y avoir une carte de fou. Ok, alors, on va avoir du coup l'arc démon furieux, donc une nouvelle carte arc démon. L'art, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Genre, là, il y a l'illustrateur, il a dit, hey, il est l'heure de me faire un petit peu kiffer. Et c'est ce qu'il a fait. Alors du coup, l'arc démon furieux, 2000 d'attaque, niveau 6, ténèbres, démon, rien à dire. Vous pouvez cibler max 2 monstres face recto que vous contrôlez, un monstre démon inclus.
invoquez spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites, détruisez les monstres. Max 2 Ok, ça rentre dans une chaîne, ça, je connais. Je connais. Ok. Très bien. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Arc Démon Furieux qu'une fois par tour. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont détruits par l'effet précédent de cette carte, vous pouvez cibler un nombre égal de monstres face recto contre votre ça. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des monstres jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ah ouais, d'accord, ok, donc... ok, non, mais c'est solide, hein. C'est solide de fou. Peut-être pas que ce sera une carte que tu joues 3 fois, mais par contre, je trouve la carte, elle est vraiment pas dégueu. Hein. Ouais, c'est ça, il est 6 pour Béatrice, donc vraiment... il y a tout ce qu'il faut. Ça va être une carte solide en avant-première, sachant qu'il y aura d'autres démons dans l'extension, donc oui. Une petite carte sympathique, bien sûr, dont j'avais envie de vous parler, c'était l'illusionniste de Jongleur Ghoul. Je pense que c'était nécessaire d'en parler. Une carte avec un effet absolument exceptionnel que je vais bien sûr vous lire, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Un artiste de rue, doué pour exciter les foules, il distrait grâce à des chansons et des danses, et attaque en utilisant des mouvements étranges. Au moment où ses yeux commencent à tourner, c'est un signe de danger. Alors échappez-vous rapidement. L'artwork est fou. Ensuite, on va avoir du coup les cartes un peu plus génériques qu'on va pas avoir l'habitude de... Voilà, je veux pas dire que c'est le bulk. Certaines le sont moins que d'autres. Alors, on va avoir Carnor Ether Machina, qui est un monstre de niveau 10 sans compter. Lumière Machine 3000-2500, des stats de qualité bien sûr. Monstre non invocable ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis ta main ou ton cimetière. Durant un duel où ton adversaire a activé un effet de monstre dans sa main ou son cimetière. Ça commence à être des conditions pas très compliquées, hein. Je pense que il y a juste écrit la carte est invocable quand tu veux, c'est un peu l'idée. Tu ne peux invoquer spécialement un ou plusieurs monstres Ether Machina Carnor qu'une fois par tour, encore heureux, et une fois par tour si l'adversaire active un effet de monstre, tu peux faire gagner 1000 d'attaque à cette carte. Si cette carte est envoyée au cimetière sauf depuis la main ou le deck, tu la mélanges dans le deck. Alors, dans l'idée, la carte est absolument broken. La carte est absolument broken dans sa manière de s'invoquer, c'est-à-dire la carte est full gratuite. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'elle est aussi gratuite qu'elle ne fait techniquement rien. Alors la carte est gratuite, mais en général ça va juste être un... En fait, on peut le traduire ça par c'est une free spé d'un monstre à 3000 d'attaque. Par contre, là où ça commence à devenir intéressant, c'est que la carte, elle se limite pas au niveau de, au niveau de son niveau. Elle est niveau 10, donc tu vas avoir accès à des X6-10 avec, et vous connaissez un X6-10 qui peut peut-être faire des trucs assez sympathiques, hein, je pense que vous voyez tous de qui je parle. C'est une carte qui peut monter à 4000 d'attaque. Maintenant, en général, je pense que l'adversaire aura peut-être des moyens de s'en débarrasser avant, donc je pense plus que la carte peut être utilisée comme un free body, et vraiment, faut se rendre compte que c'est un effet. Enfin, c'est un effet. Sa condition d'invocation est d'une gratuité sans nom. Le fait que ça puisse se faire durant le duel où l'adversaire il a décidé de jouer au jeu, je suis pas fan de ce genre de conditions. Parce qu'en fait, tu punis juste l'adversaire de jouer au jeu, et je trouve ça un peu bizarre. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas un très gros fan de design de cartes comme TTT ou PTT dans l'idée, parce que ce sont des cartes qui punissent l'interaction, et je comprends pas l'intérêt. Là, c'est vraiment une carte qui t'interdit, enfin, qui pas t'interdit, mais qui te punit de jouer. Donc c'est un peu bizarre. Après sur le reste elle fait rien de particulier. Le fait que ça s'invoque depuis le cimetière c'est pas dégueu non plus. Mais c'est vrai que bon, quand tu vois une carte comme ça commence à devenir difficile de pas justifier de créer un monstre normal à 4000 d'attaque, tu vois. Genre, monstre normal 4000 d'attaque, niveau 1, allez on y va quoi. Alors je dis des dingueries les gars, je suis pas premier degré. Je le dis pour la team premier degré, je ne suis pas premier degré. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que tu dis c'est des cartes qui sont parfois même plus simples à invoquer que des monstres à sacrifice quoi. Donc voilà. Envoyé de l'état cireux. Alors, on peut en reparler des arts, mais alors celui-là, il me régale. Quelle tête de fou. Futur emote, bien sûr. Futur emote, évidemment. 800 1800, et c'est un illusion. Ça fait plaisir, on sent en tout cas qu'ils veulent mettre de plus en plus d'illusions en avant, donc moi ça me régale, ça me met bien. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. À la fin de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez activer cet effet jusqu'au début de la prochaine battle phase de votre adversaire. Tous les monstres en position d'attaque actuellement contre votre adversaire ne peuvent pas changer leur position de combat, ils ne peuvent pas être utilisés comme matériel pour une invocation fusion synchro X6 ou lien, et aussi leurs... Quoi? Oh, la floodgate des enfers. En fait, ça dépend trop de la situation. Si l'adversaire il a tout invoqué maintenant en attaque, et qu'il passe en attaque, et que tu peux tout de suite faire envoyer, tu prends pas de dégâts et c'est bon. Si jamais il avait déjà les monstres depuis un moment, on est sur un grind game,
et les monstres étaient en attaque mais il a pas changé de position de combat, et qui décide d'attaquer, t'attends qu'il tape avec tout le monde, et une fois que c'est fait, là tu spé l'envoyer, envoyer va être fort mais pas en grind game. Je pense pas que la carte est nulle à chier, je pense que ça sera pas beaucoup joué, mais je trouve la carte est cool en vrai. Il est beau, hein. Alors, c'est un monstre niveau 5, 2 monstres bêtes. Le fait que ce soit 2 monstres bêtes, ouah, super poli, voilà. C'est terrible, hein, c'est terrible, mais juste lire ça à chaque fois, c'est tout le temps la même réponse. Bah, super poli. Ah, super poli. Ok. Cette carte est invoquée par fusion, retournez face recto, vous pouvez invoquer spécialement monstre flip depuis votre main au deck en position de défense face verso. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 2 monstres flip depuis votre cimetière ou au terrain face recto, invoquer spécialement cette carte en position de défense face verso. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. C'est vraiment nul. Ok. C'est juste... chaud pesant. Ouais, en fait, genre, je pense que la carte, elle est surtout forte pour le 2 monstres bêtes. Je pense que c'est ça, en fait, qui est fort pour l'instant. Ouais, pour un deck flip, le premier effet est pas dégueu, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment un deck flip dans lequel tu peux te permettre de le jouer. En revanche, target à instant de fusion, c'est... Pardon, j'ai été médisant. Donc, dans un deck flip, c'est une target à instant de fusion, c'est une carte qui, du coup, est tout à fait jouable à ce niveau-là. Partons, du coup, sur... Protéin. Voilà, outre d'être un super talent dans Pokémon, si ce n'est peut-être mon talent préféré, et ben il s'agit également maintenant d'une carte Yu-Gi-Oh! Du coup, ça me régale. Alors, c'est une magie-jeu rapide Protéin qui va avoir 3 effets. Cibler une carte monstre face recto dans la zone magie et piège, puis activer un de ses effets. Alors, premier effet, tu peux invoquer spécialement la carte sur le terrain de son propriétaire, tu la renvoies à la main, ou tu la détruis, puis tu peux détruire un monstre sur le terrain de niveau inférieur ou égal. Alors, je trouve pas la carte mauvaise, très sincèrement, notamment l'effet 1 et 2. Je pense que l'effet 3 est assez mauvais, honnêtement. Parce que, en fait, la condition est trop mauvaise. En fait, si l'effet c'était détruisez-la, puis vous pouvez détruire un monstre sur le terrain, ce serait très bien. Il y a plein de decks qui vont avoir des monstres dans la zone magie-piège, notamment bah, tous les... En vrai, je pense même à voilà, du Infernope, des machins. Enfin, le simple fait d'avoir des monstres en tant que magie d'équipement, des monstres en tant que magie continue, des monstres en tant que piège continu. Il y a plein de decks qui font ça. Évidemment, on pense à Centurion, mais il n'y a pas que Centurion qui existe. Et en vrai, Centurion peuvent se spé d'eux-mêmes. Donc, c'est pas exceptionnel à ce niveau-là, forcément. Par contre, ça peut aussi te donner accès à la carte que tu peux renvoyer à la main ou autre. Ouais, l'effet 3 avec Centurion, ça peut être intéressant. C'est anti-Centurion, tout à fait Asgard, ça je voulais revenir là-dessus. Le fait que ça renvoie à la main, je trouve ça plus fort que le fait que ça puisse détruire. Parce qu'en fait, détruire, ça demande des conditions un peu spécifiques. Comme je vous ai dit, je pense que ça faisait détruisez là, puis vous pouvez détruire un monstre sur le terrain, j'aurais préféré. Parce que tu fais techniquement du -2 pour détruire 1, donc c'est déjà suffisant. Donc le fait d'avoir la condition en plus, c'est un peu chiant. C'est plutôt cool, mais vraiment la carte est vraiment sympa, donc je suis assez content. On n'est pas évidemment sur une carte qui est équivalente à Protéin dans le jeu Pokémon, bien sûr, mais la carte est plutôt sympa. Ok, bah on va finir sur une dernière carte, et celle-là, je sais qu'elle est bonne. Il s'agit de Marteau Tonnerre de Fer, une piège Counter Trap, bien entendu, une Counter Trap qui dit que lorsqu'une magie piège ou un effet de monstre est activé sur le terrain, payez la moitié de vos LP, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte, puis détruisez toutes les cartes dans les zones monstres et zones magie piège dans la colonne de la carte détruite. Qu'est-ce que c'est que cette dingue? En vrai, c'est une carte de fou. Ah là, c'est une carte de fou. Ça fait plaisir de voir ça. Donc très important maintenant de faire attention à pas mettre les cartes dans la même colonne que les magies pièges, mais aussi à pas mettre tes activations de cartes dans les mêmes colonnes les unes des autres. Faire très attention. Et surtout, je pense que ça les gens oublient, mais ça détruit aussi les cartes dans ta colonne à toi. Et ça, je trouve que c'est super fort. On trouve que c'est super fort parce que du coup tu peux détruire tes propres cartes et bah tu peux trigger des trucs quoi. Je trouve ça trop fort. C'est pas juste solemnement mieux. Je pense pas que c'est forcément mieux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que bah, tu peux aussi détruire ta carte. C'est-à-dire que le mec peut jouer autour de ça. C'est-à-dire, s'il se doute que t'as posé Marteau Tonnerre de Fer, il peut mettre la carte en face d'une carte qui est à toi, et du coup, si toi tu négates, bah tu perds ta carte aussi. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Mais alors, dans n'importe quel autre deck où tu te régales, genre voilà, ça en parle, Unchained, Fire King, moi je pense à
Cosmo. Vas-y. Vas-y, l'adversaire peut jouer autour, mais je peux t'assurer que la première fois que ça se fait, le nombre de gens qui font pas attention aux colonnes, et il y a de plus en plus de cartes qui jouent autour des colonnes, et qui jouent pas aux colonnes, autour des colonnes de la même manière. T'as les cartes qui te demandent que ce soit pas dans la même colonne, t'as les cartes qui te demandent qu'elle doit être dans la même colonne, t'en as certaines qui vont te dire que c'est dans la même colonne qu'une autre carte qui a été activée, etc., etc., etc. Je peux vous assurer que ça peut au bout d'un moment embrouiller un peu l'esprit. C'est une incroyable carte, je la trouve assez solide, assez forte, assez cool. Donc ça me fait plutôt plaisir. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup la carte. J'aime le fait qu'elle est forte, mais... Enfin, qu'elle sera plus forte que Jugement dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Et donc du coup, ça fait que Jugement est toujours jouable de son côté aussi. Voilà pour les news. En vrai, il y en avait beaucoup. Donc forcément, j'ai pas pu parler de tout. J'ai pas pu parler du support Red Raptor, etc. Ça se trouve même, j'ai cut des cartes là. Je sais pas, ça se trouve je vais pas tout mettre et du coup si je mets pas tout, peut-être que je les mettrai dans la vidéo d'Ab de la semaine prochaine, c'est possible, j'en sais rien du tout. Je devais rattraper pas mal de news que j'ai raté ces dernières semaines parce que je n'avais pas internet et du coup forcément c'était un petit peu compliqué, donc il est clairement possible, et si les gens me le demandent, on pourra parler bien sûr du support Red Raptor la semaine prochaine. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais regardez, ça fait 2h23 qu'on parle des cartes. On n'a rien fait d'autre. La dernière news que je peux vous donner par contre, c'est que il y a du coup le WCQ des Barons qui a lieu ce week-end. J'y serai, je serai présent pour jouer. Je sais pas encore trop quel deck je vais jouer, et puis voilà, les 2 derniers lives, eh bien on était tout simplement en train d'essayer de se préparer pour cette compétition. Donc si vous êtes sur place, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça sera très cool. Ça se trouve on s'affrontera, ça se trouve on se verra. Mais dans tous les cas, on pourra se capter et ça c'est déjà super cool.